Beaucoup de gens nous posent la question des différentes mauvaises herbes qu'ils rencontrent sur le terrain. Il y en a beaucoup. En passant par le pissenlit, le plantain, le pied de coq, il y a l'herbe à puce, c'est considéré mauvaise herbe. Il s'agit juste de savoir est-ce qu'on est dans le graminé, dans les feuilles larges, ce qui va déterminer quel produit utiliser, la façon de gérer ça. Les principaux mauvaises herbes qui ont le plus de difficultés à contrer présentement, c'est le plantain, la lierre terrestre et le xylite d'Europe. Le plus grand conseil que je donne aux clients tout le temps, c'est de toujours tenir la densité de la pelouse toujours le plus dense possible. Aussitôt qu'ils voient qu'il y a des coins de pelouse qui ne sont pas tout à fait assez denses, de tout de suite de remettre de la semence et de la terre, tout de suite. Et ils vont probablement avec ça souvent régler leurs problèmes. Avec les produits qu'on détient dans le succursale verdure, j'ai confiance et j'essaie de remettre la confiance envers le client aussi. Qu'en se servant de nos produits et que lui fait sa part de son côté, on réussit toujours à avoir une belle pelouse. En fait, les mauvaises herbes les plus communes au Québec qu'on va rencontrer sur les pelouses, on parle bien sûr du pissenlit. Le pissenlit va aimer les sols acides. Nous, avec le calcium qu'on va appliquer sur votre terrain, ça va nous permettre d'éliminer éventuellement le pissenlit. Avec la mycorhize qui densifie votre pelouse, le pissenlit, même s'il y en a beaucoup dans le voisinage, bien, il ne pourra pas pousser chez vous parce qu'il n'y aura pas de place pour le faire. Et s'il y a lieu de le faire, on a aussi un herbicide, ça prend 7 à 10 jours, puis le pissenlit est détruit. C'est pour ça que je dis toujours de ressemer abondamment tous les ans pour empêcher ces mauvaises herbes-là de s'installer. Il y a également le plantain, qui est une plante qui est plus coriace à traiter. Je recommande aux gens de le faire, c'est de l'arracher et de sursemer, bien sûr avec notre aération. Le plantain, éventuellement, ne poussera plus chez vous parce qu'il aime les sols compacts. Donc, si vous avez du plantain, signe de sol compact, arrachez-les rapidement en début de saison avant qu'ils refassent leurs graines, qui vont faire d'autres petits plantains autour. Et à ce moment-là, vous devriez régler votre problème de plantain. Je peux y aller avec le trèfle. Habituellement, le trèfle, ça peut être intéressant d'avoir ça sur une pelouse. Par contre, ça peut être difficile d'en avoir parce que c'est mellifère, donc il y a des insectes comme les bourdons, les guêpes, les abeilles qui peuvent y aller. Fait que si un enfant qui marche sur la pelouse, peut se faire piquer. Le trèfle, si on ne fait pas attention, il peut aussi se répandre, ça devient un champ de trèfle chez vous. Donc, nous, avec les herbicides et avec une densité, le trèfle, éventuellement, ne poussera plus non plus chez vous.